Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Macron, de Lucifer. De toute façon, c'est lié. Les deux sont liés. De la franc-maçonnerie, des prévisions de ce qui se passera, des bouleversements qui arriveront. Comme évidemment, Apolline de Malherbe n'en parlera pas. Elle ne veut pas qu'il y ait de bouleversement. Elle veut le statu quo. Elle vit de ce statu quo. Nous n'en vivons pas, nous sommes liés par personne, nous sommes totalement indépendants, donc nous le ferons évidemment à sa place. Et pour cela, je reçois deux personnalités que vous aimez, que vous plébiscitez, Jean Stigler et Ludovic Malot. Mais avant cela, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde, les meilleurs géopoliticiens de la place de Paris. Je fais un petit coucou à mon ami, je sais qu'il nous regarde, notre ami Pierre Jovanovic, qui lui aussi a parlé des prévisions Notre-Dame de l'Apocalypse ou le troisième secret de Fatima, aux éditions Le Jardin du Livre. Alors, cher Jean, je suis très content de vous revoir cette deuxième fois. Cette émission a cartonné, des centaines de milliers de vues sur YouTube, des shorts à plusieurs millions de vues, vraiment. Dites-moi, là, on est en pleine rentrée. Il va se passer des choses sur cette rentrée. On parle du 10 septembre, de bloquons tout. Je crois qu'il y aura aussi la note de la France qui va se baisser. Est-ce qu'il y a eu des prophéties sur ces questions ? Oui, ça, sans aucun doute. Merci d'abord, Mike, pour ton invitation. Et Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Et il faut être conscient de l'importance de l'effondrement économique qui se prépare et qui est lié évidemment à la notation de la France sur le plan international, la notation de son économie qui risque de passer en A+, au lieu de AA, et qui va évidemment provoquer la fuite des investisseurs ou alors une forte montée des taux d'intérêt. Et ça, c'est annoncé d'une façon très claire dans les prophéties. Alors dites-nous. Voilà. Alors, quand plus rien n'a de prix, quand rien ne peut donner la valeur du travail, la valeur de l'argent, la valeur des denrées. Ça, c'est une prophétie dictée par le Christ à Martine, qui est une mystique de Reims, dans Seul l'amour sauvera le troisième millénaire. Elle a écrit sous la dictée, parce qu'on peut dire que vraiment, elle n'est pas du tout l'auteur. Ce sont des textes dictés par le Christ, et il annonce que la valeur du travail, la valeur de l'argent, la valeur des denrées, plus rien n'aura de prix. Priez, enfants, pour la terre en danger, pour la France en danger. Priez, enfants, priez votre Dieu. Donne l'alarme, votre Dieu lance l'alarme. Mes enfants à genoux, priez pour arrêter le mal qui avance, priez pour l'Occident. Mes enfants à genoux, priez, enfants de France, pour la terre en danger, pour la France en danger, et donc pour empêcher la guerre nucléaire. C'est clair et net. Ça, c'est donné le 16 juin 2008 dans le premier tome, Seul l'amour sauvera le troisième millénaire. Et là, le Christ nous montre en fait que la solution ne sera pas du tout politique ni économique, car quand vient le temps d'orage, il ne faut plus ni partir ni frémir. Aujourd'hui, Dieu pose l'audace de son amour en laissant faire l'orage. Il nous annonce des événements cataclysmiques sur le plan de la météo, annonçant un orage absolument inouï, un ouragan qui va balayer la Terre depuis le golfe du Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, toute l'Europe, descendre sur les Flandres et ravager donc l'Allemagne auparavant, descendre à travers la France où il ne laissera que boue et amertume, et descendra ensuite sur tout le Maghreb, remontant par l'Italie, la Yougoslavie, balayant la Russie jusqu'en Sibérie. C'est un ouragan extraordinaire qui est annoncé quand les hommes commenceront à se servir des armes atomiques. Et ça, c'est décrit en détail par Martin Malachi, le prêtre qui était secrétaire du cardinal Béat à Rome,
dans l'intimité de Jean XXIII et qui a lu le troisième secret de Fatima, dont tu parlais justement dans le livre de Pierre Jovanovic. Il faut bien comprendre que effectivement toutes ces choses-là devaient être dévoilées en 1960. C'est quand même la reine des prophètes, la Sainte Vierge, qui avait demandé en 1960. Et tous les papes, sans exception, étaient tellement effarés de ce qu'ils lisaient qu'ils ont refusé de le diffuser. En 1980, à Fulda, le pape Jean-Paul II a répondu aux jeunes qui lui posaient la question « Mais enfin, très Saint-Père, pourquoi ne dévoile-t-on pas le troisième secret de Fatima ?» Et il a répondu « Lorsqu'il est question, dans un secret, d'annoncer des événements qui entraîneront la mort de plusieurs millions d'hommes d'heure en heure, que les océans recouvriront des pays entiers et que on risque de provoquer un coup par la force du communisme à ce moment-là, il n'est plus temps de semer la panique. Mais alors, on parlera de ce troisième secret de Fatima plutôt en deuxième partie d'émission. Oui, mais là, soyons vraiment de la chronologie, c'est-à-dire la rentrée, Macron, l'économie. Le chaos économique. Le chaos économique. Oui. Voilà, que disent les prophéties? Après, je donnerai la parole à notre ami Ludovic. Les prophéties annoncent, comme je te le disais, donc que plus rien n'aura de prix et que la valeur de l'argent va s'effondrer. Ce qui veut dire clairement que l'État va être obligé, pour obtenir les prêts dont il a besoin pour faire continuer son économie, d'investisseurs qui sont tous des étrangers. Les autres pays ne sont pas du tout endettés par des investisseurs étrangers. Le Japon, par exemple, qui est en déficit énorme, eh bien, c'est les Japonais qui financent leur déficit. Mais nous sommes à la merci des étrangers et il est évident qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt vont monter très fort et Donc la prophétie là que tu as lue, oui. C'est une prophétie qui va arriver sur ces 2-3 ans maximum. Le 12 qui vient, le 12 septembre, ouais. C'est la date où l'agence Fitch va d'évaluer la notation de la France. Donc c'est dans une semaine. Ben bien sûr. Et le 15, c'est lundi, parce que le 12, c'est un vendredi. D'accord. Donc la réaction boursière sera le 15. Le lundi. Lundi, on aura, et Marc Tatouy qui parle souvent de Toiti, oui, cet effondrement, lance un cri d'alarme en disant que la situation est tellement catastrophique qu'il est évident que le pouvoir politique est en danger. Donc ça veut dire que cette prophétie qui risque d'arriver la semaine prochaine, elle est annoncée déjà ici, dans ce que tu as lu. Oui, sans aucun doute. Il ne nous dit pas la date, mais il nous dit que clairement qu'il n'y aura plus de possibilité. L'argent n'est plus que papier, il le dit, n'est plus que du papier. Hein. C'est exactement la fin du système Law, c'est-à-dire les assignats, avec la banqueroute qui a eu lieu en 1797, mais avant en 1720, et qui a provoqué un effondrement, une ruine des Français. Et l'argent n'est que papier quand il est d'or. C'est gains que vous pourrez troquer contre pain et denrées. Ça veut dire clairement que les gens qui seront munis non pas de billets de papier, comme le disait le Padre Pio, disait le Saint Padre Pio qu'on allumerait le feu avec ces billets-là. Ça n'aurait plus aucune valeur. Mais si vous n'en avez pas, heureusement, priez, enfants, priez le ciel, car Dieu n'a jamais dit qu'il fallait amasser. Mais Dieu a dit seulement qu'il fallait travailler et prier. Prier est un travail quand l'enfant n'a de travail qui peut récompenser ses efforts de journée. Voilà. Et donc là, il montre clairement que Dieu écoute ses enfants, Dieu écoute ses enfants. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas un désespoir du tout à avoir devant un effondrement de la monnaie, mais qu'il faut prévoir quand même que quand il n'est d'or, c'est gains que vous pourrez troquer contre pain et denrées. Cher Ludovic, toi tu es un plus spécialiste de la monnaie et de l'or. Cette prévision quand même, à une semaine près, c'est hallucinant.
Oui, effectivement, et je veux rappeler donc ce livre que j'ai sorti il y a 1 an et demi, Suicide monétaire. Le Suicide monétaire aux éditions Maya, Mm. où effectivement je révèle le sous-jacent derrière cette histoire monétaire qui est la plus grande escroquerie du siècle, c'est d'avoir imposé il y a un siècle une fausse monnaie basée sur de la dette, à commencer par la Banque centrale américaine et qui s'est propagée dans toutes les autres banques centrales en faisant croire aux gens qu'on peut créer de la valeur à partir du néant en créant de la monnaie dette, et on arrive au bout de ce système en réalité. Et là, ça devient effectivement très critique. Il y a des signes qui sont de plus en plus évidents. L'or a à nouveau flambé ce mardi. On est à 3546 dollars, quasiment à l'instant T. Et donc l'or est en train de flamber, l'argent métal aussi est en train de flamber. En fait, l'or pourrait atteindre 15 000 dollars l'once, de manière très violente et brutale. Jim Rickards, lui, qui est un spécialiste de l'or, a annoncé que l'or pouvait atteindre les 27 000 dollars l'once. C'est inimaginable. Mais alors du coup, voilà, on a cette monnaie qui s'effondre, on a cette note qui s'effondre. Est-ce que des prophéties parlent des conséquences sur Monsieur Macron ? On sait que la France Insoumise a déposé une motion de destitution. On sait que, d'ailleurs, sur la pétition dont on a fait beaucoup de publicité à Géopolitique Profonde avec Francis Lalanne, on est passé de 45 000 quand on a commencé signature à quasiment 150 000 signatures de Français qui ont signé une pétition pour la destitution de Macron. Est-ce que les prophéties en parlent ? Oui, bien sûr. Il est annoncé, après ce krach économique, une descente dans la rue de la foule. C'est pas les gilets jaunes, là. C'est tous les gens qui ont un compte bancaire qui vont se révolter. Parce que les lois Sapin prévoient bien que l'État... que les banques, plutôt, sont propriétaires des comptes bancaires et que notre argent déposé par les retraites, les salaires ou le commerce, etc., ne nous appartient pas. Il appartient à la banque. Donc, que disent là Est-ce qu'il y a un texte qui en parle ? Allez-y, vas-y. Il parle, dans la première phase, la déstabilisation par le chaos économique et social, et cela se termine par la mort d'un grand personnage de l'État. Bon, si M. Bayrou meurt demain, je suis désolé, ça ne va pas changer la politique de la France. Attends, ça veut dire que Bayrou, quand on dit mort, c'est-à-dire mort physique ? Non, mort physique. Mort physique. Il s'agit d'un attentat politique. Lis l'extrait, lis-nous l'extrait. C'est la prophétie de Blois. Vas-y. Il y a la prophétie de Grenoble, il y a la prophétie de Maria Bordoni. Et c'est la mort d'un grand personnage français. Alors voilà la citation. Il y aura un mort à Paris. Et le moment de cette mort sera le signal de la justice divine pour Paris et la France. Dès ce moment, il faudra quitter Paris pour ne pas être massacré et consumé par les flammes. La mort de ce politicien serait cachée 11 jours. Maria Bordoni, qui était une mystique romaine, a annoncé exactement la même chose. En quelle année ? Ça, c'était dans les années 1965. Je crois qu'elle est morte à ce moment-là. Et ça, c'est sa prophétie. Non, elle a annoncé cette mort qui serait cachée 11 jours, Maria Bordoni. 11 jours. Oui. Et je sais que Mélanie Calva a parlé de ça aussi à son directeur de conscience qui s'appelle l'abbé Rigaud, son confesseur, et elle lui a parlé de l'incendie de Paris qui arriverait à ce moment-là, à cause non pas du tout des Russes, à cause de la révolte des banlieues, à cause de la révolte des Français eux-mêmes. Il faut bien savoir que le trafic de drogue rapporte de l'argent. Si l'argent n'a plus cours, eh bien, ils vont venir se servir là où il y a de quoi se nourrir, se loger, et piller. Eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a d'une part les prophéties catastrophiques et d'autre part les prophéties très optimistes. Et tout cela dépend de chacun. Si nous prenons conscience que nous sommes dans la capacité d'intervenir, de faire intervenir des forces bien supérieures aux partis politiques ou aux foules en délire dans les rues,
une force surnaturelle qui est annoncée pour empêcher l'incendie de Paris. Mais ce qui est fou, c'est que là, les prophéties parlent de cette faillite économique. Et le 12 septembre, il y aura cette agence qui va baisser la note de la France. Oui. On parle justement de cette personnalité publique, politique, qui va être assassinée et dont on ne connaîtra la mort qu'après 11 jours. Mais on a l'impression, là on est dans le réel, quoi. Là, Oui. c'est le réel. Oui, mais il ne faut pas croire quand même que ça va arriver le 15 septembre. Non, mais déjà, La date des élections de 2007 est une date pour nous qui analysons les prophéties depuis 60 ans, je suis désolé, mais la date de 2007 est très importante dans la mesure où elle précède un événement considérable qui est annoncé en 2028, le 13 avril 2028, et l'année 2007, l'année des élections, sera précédée d'une année de troubles sociaux et économiques tels qu'on arrivera à cet assassinat et à cette révolte populaire dans les rues. est-ce que l'assassinat, Oui. je suis obligé, parce que c'est de l'information, pourrait ne pas parler de Bayrou, Oui, mais plutôt être sur la question du président de la République. c'est évident. C'est lui qu'on peut assassiner, qui Bien sera entendu, assassiné? bien entendu, il le sait très bien. D'ailleurs, il l'a déjà dit. Ah bon? Bien sûr, Macron a déjà dit que on lui tirait une balle dans la tête. Il le sait très bien. Il l'a déjà entendu. Mais je sais qu'il y a des prophéties qui disent que ce ne sera pas un problème politique, mais un problème privé en plus. Comment ça? Un problème de relations privées à l'Élysée même, et que effectivement, à l'Élysée, on découvrirait à ce moment-là, un jour, que la place est libre. Voilà. Et en fait, aucun des hommes politiques actuels, que ce soit les plus en vue du PR ou de l'autre côté, LFI ou d'autres parmi les socialistes, etc., aucun n'est annoncé. Tout le système républicain s'effondre en même temps. C'est plus du tout une question d'élection, c'est le système qui finit. Ça, c'est ce que disent les prophéties. Ah, complètement. C'est la fin de la République. La fin de la République. La fin de la République. En 2026-27. Oui, en 2026-27. Donc on est sur une année vraiment charnière. On est sur une année charnière dans la mesure où l'économie va nous entraîner dans cette situation d'instabilité et va créer un chômage très important, qui est annoncé par la stigmatisée de Blain, Marie-Julie, qui dit que les gouvernants voudront diminuer le travail au maximum. C'est incroyable, mais elle semble dire vraiment très clairement, Marie-Julie Jaïni, dans les prophéties de la Fraudet, qui sont éditées chez Résiac, et aussi Miracle, le livre du docteur Frelon, qui annonce bien clairement que, effectivement, cet effondrement économique va être la fin de la République, la fin du système républicain. Et d'ailleurs, là où c'est très intéressant, c'est qu'il est annoncé que les hommes politiques, voyant que le système des partis ne marche plus, c'est ce qu'on constate, j'ai même entendu Dominique de Villepin le dire, si jamais on mettait les socialistes au pouvoir maintenant, en tant que Premier ministre, ce serait la faillite dans quelques semaines. Et ensuite, qu'est-ce qu'il arriverait? Eh bien, un désamour complet pour les syndicats, pas pour les partis politiques et les hommes politiques. La confiance des Français a besoin d'hommes solides, qui ont des valeurs, qui sont capables de restaurer l'harmonie entre les Français, l'entente sociale, la confiance pour le rétablissement de la consommation et de l'industrie. Et il est impossible que ces hommes actuellement, qui ne pensent qu'à être au bon poste, à se remplir les poches et à avoir des retraites en or, puissent continuer à faire les votes des Français. Les Français en ont par-dessus la tête. Oui, mais la République, qui est le régime de Satan, il faut le dire, elle va quand même se défendre. On a face à nous des forces du mal très puissantes. Oui, bien sûr. Mais quelle va être la solution? C'est très simple. C'est annoncé dans les prophéties, d'une façon très claire. La solution va être de changer de système
politique. Si tu peux lire des prophéties, vas-y, pour que les gens comprennent. Eh bien, ce qui est annoncé, c'est que les partis de gauche, les partis républicains vont chercher à établir une monarchie républicaine. Alors, il est annoncé que, effectivement, le comte de Paris, la maison d'Orléans seraient sur les rangs, mais ce serait un échec total, Et là, nous avons effectivement un choix qui est annoncé par les hommes politiques eux-mêmes qui conviendraient que le vote n'est plus possible par les partis qui vont se disputer tellement qu'ils n'auront plus du tout la confiance des Français. À ce moment-là, il faut quand même se souvenir que la France a des racines, qu'elle a vécu plus de 13 siècles et s'est construite à travers les différentes monarchies, et que Louis XVI, la branche coupée par la guillotine, a laissé à son fils Louis XVII, a laissé à la France un fils qui a été évacué du Temple, contrairement à ce que voudraient nous dire certains historiens, qui ont toujours été pour la mort de Louis XVII, parce qu'ils voulaient absolument montrer que la France n'avait pas d'autre avenir qu'avec eux-mêmes. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe... Mais est-ce que, oui, peut-être sous une autre forme, oui, la bête à 10 cornes, qui est le gouvernement mondial, la franc-maçonnerie, les loges, les bêtes à 2 cornes, la franc-maçonnerie ecclésiastique, qui s'associent, on sait bien qu'ils travaillent ensemble, tous ces gens. Est-ce que ces gens-là, peut-être qu'ils laisseront tomber la République, mais est-ce qu'ils ne chercheront pas à créer un autre système et on aura l'impression que ça aura changé, mais en fait, rien n'aura changé? Oui, exactement, tu as parfaitement raison. Je vois que tu vas lire la prophétie. Oui. Eh bien, ce qui est annoncé à Martine dans Le Roi choisi par Dieu... Montre-le, vas-y. Voilà, Le Roi choisi par Dieu, c'est l'intervention d'un homme qui descend des Capétiens, qui descend de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui est caché, qui n'est pas en France, et qui, au moment du grand tumulte et du courroux des Français, va se dévoiler d'une façon quasi miraculeuse. Alors, à nous qui sommes... N'hésite pas à le lire d'abord et après tu nous expliques. Vas-y, là t'as entouré la phrase. Le sacre du roi se fera pour annoncer le nouveau règne, pour annoncer la croix brillante. Et le Christ nous dit ici, le signe du retour du nouveau roi de France se verra un beau soir par-delà les nuages. Et là, il annonce une immense croix d'or qui brillera et que, à ce moment-là, 3 fois, le chariot d'or s'avancera pour dire « Celui-ci est l'élu du Père, il est choisi ». 3 fois, la fleur de lys reviendra sur la France. Ce n'est que la 3e qui sera celle de Dieu. Parce que 3 rois sont annoncés, en fait. Nous le savons très bien. Il y a les Bourbons d'Espagne, qui prétendent hériter de la couronne de France, alors qu'ils ne sont pas capétiens. Ça, alors là, c'est très clair et net. Le Christ le dit, là, à Martine, qui est totalement ignorante de tout ça. Il parle le premier... Donc Louis XX, c'est non. Pardon ? Louis XX, c'est non. Oui, Louis XX, le duc d'Anjou, n'aura ni le cœur ni la force. Le premier roi n'aura ni le pas ni la voix. Ça, c'est le comte de Paris, qui n'aura ni le pas ni la voix. Le 2e n'aura ni le cœur ni la force, le duc d'Anjou. Le 3e aura peur de venir à la barre, et ce n'est que forcé par le bras du Seigneur qu'il osera venir en disant « Pour la croix, je serai roi de France, par amour du Sauveur ». Le Seigneur a besoin d'un roi qui vienne soigner les plaies de ce pays. Le Seigneur a besoin que les cœurs se rassemblent pour servir le pays des 4 coins de France. Et là, il est dit d'une façon merveilleuse que le ciel sauve la France au moment où plus personne n'y croit. Le Seigneur est certain, ça sont des paroles dictées, que la France renaîtra, que la France reviendra aux valeurs de la croix, c'est-à-dire aux valeurs chrétiennes. Et là, il faut bien se rendre compte que, comme tu le disais, la bête à 10 cornes et la bête à 2 cornes ont imposé des lois sataniques que nous vivons en ce moment et que M. Macron soutient à bloc avec
le Forum économique mondial de Davos, avec les gouvernements européens, et qui sont tous affiliés à cette... Et pour cela, eh bien, je vais vous lire ce que dit justement Vas-y. la Sainte Vierge à un prêtre qui s'appelle le père Dongobi, qui était un ami personnel de Jean-Paul II. La bête à 10 cornes. Attends, excuse-moi, je vais changer de lunettes. Vas-y, hein, on est en direct. Hein, oui. Alors, moi, la femme revêtue de soleil, et l'énorme dragon rouge qui a porté l'humanité à vivre sans Dieu, je vous ai annoncé la grande lutte entre moi et le dragon. L'énorme dragon rouge, c'est le communisme. Je vous ai prédit le travail sournois et ténébreux accompli par la franc-maçonnerie pour vous éloigner de l'observance de la loi de Dieu et vous rendre ainsi victime des péchés et des vices. Mais évidemment, on le voit bien, les pauvres, ils ne savent plus comment s'en sortir. Hein, quand on voit ce brave Gabriel Attal qui demande la GPA pour avoir un gosse. En tant que maman, j'ai surtout voulu vous avertir du grand danger qui menace aujourd'hui l'Église à cause des nombreuses attaques diaboliques qui cherchent à la détruire. Et là, la Sainte Vierge lui dit clairement, pour atteindre ce but au secours de la bête noire montée de la mer, c'est la bête à 10 cornes, c'est la bête qui représente les 10 rois, donc qui soutiendront le gouvernement mondial, l'Antichrist, une bête qui a 2 cornes, semblable à celle d'un agneau. Et l'agneau a toujours été dans l'Écriture le symbole du sacrifice. La bête porte sur la tête 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre portait un couvre-chef à 2 cornes. Dans l'Église, les évêques portent une mitre à 2 cornes pour indiquer la plénitude de leur sacerdoce. La bête noire à 10 cornes indique la franc-maçonnerie. La bête à 2 cornes, semblable à un agneau, indique la franc-maçonnerie infiltrée au sein de l'Église, c'est-à-dire la franc-maçonnerie ecclésiastique, qui s'est surtout diffusée parmi les membres de la hiérarchie. Et ça, c'est avec imprimature de l'Église. On a pu voir que cette franc-maçonnerie ecclésiastique est dorénavant à Notre-Dame de Paris. Lorsque l'on voit comment ils ont viré le reliquaire ancien pour mettre le reliquaire avec les yeux, là, déjà, première des choses. Lorsque l'on voit les nouvelles tenues, t'as bien vu Ludovic? Tiens, parle-en, toi, tu connais bien l'histoire de Notre-Dame. Oui, justement, on avait fait 2 interviews phares sur Notre-Dame que je conseille à tous ceux qui nous regardent de revoir à nouveau, puisqu'on a donné beaucoup de détails sur... Dont un qui a été supprimé par l'ARCOM, il faut le préciser. Oui, mais ce qui m'a beaucoup choqué, que je ne savais pas, en fait, Jean m'a expliqué qu'il y avait en France 105 évêques et qu'il y en aurait seulement 5, je dis bien 5, qui ne seraient pas francs-maçons. 5 sur 105. Exact. Ça veut dire que seulement 5 évêques de l'Église française ne sont pas francs-maçons, et 100 le sont. Exact. C'est hallucinant. Moi, je vais te donner mon témoignage que j'ai recueilli avec le père de Robert, qui était un fils spirituel du Saint Padre Pio, qui était très intime avec lui, très protégé, et qui m'a dit lui-même qu'on lui a proposé d'être évêque, parce que c'était un érudit, il avait vraiment une forte présence, une forte personnalité, et il était tout à fait capable de diriger et de monter très haut dans l'Église. On l'a invité à un dîner où il était à côté d'un maître maçon, qui lui a dit très clairement « Mais pourquoi avez-vous peur de devenir évêque? Vous savez, il y en a beaucoup parmi nous. Vous voulez que je vous dise combien? 62. C'était en 1986. Et depuis, ça m'étonnerait beaucoup que ça ait diminué. Et donc, bien entendu, il n'a pas du tout accepté de devenir évêque. Et je connais l'histoire d'un colonel à qui l'on a proposé de devenir général à condition qu'il rentre dans la loge.
dans la Grande Loge de France. La franc-maçonnerie ecclésiastique cherche à détruire la divine parole par des interprétations naturelles et rationalistes dans la tentative de la rendre plus compréhensible et mieux écoutée. Elle la vide de son contenu surnaturel. Voilà, la perte de la foi est une apostasie. La franc-maçonnerie ecclésiastique agit de manière sournoise et diabolique pour conduire tout le monde à l'apostasie. La franc-maçonnerie ecclésiastique favorise les exégèses qui en donnent des interprétations rationalistes et naturelles. Après avoir détruit le Christ historique, la bête à deux cornes, semblable à un agneau, cherche à détruire le Christ mystique qui est l'Église. Cher Ludovic, moi j'ai l'impression, on nous a fait croire que justement la franc-maçonnerie, elle avait moins de pouvoir qu'elle n'avait sous la Troisième République, en fin de compte, ils étaient plus trop dans le coup. Mais en réalité tout ça c'est faux, c'est du pipeau, c'est eux qui dirigent. En fait, ils font semblant de croire qu'ils n'ont pas d'importance et que finalement, il n'y a rien... Il n'y a rien de grave, mais en réalité, c'est que la franc-maçonnerie est derrière toutes les lois sociétales qu'il y a en France. Bien entendu. Ce sont eux qui sont derrière l'avortement, la pilule, L'euthanasie. L'euthanasie. Grossièrement, ce sont eux qui font toutes les lois, ce sont eux qui s'organisent dans leur réseau d'influence, qui est un réseau mafieux, grossièrement. Le nombre de gens, vous n'imaginez pas, avec qui j'ai parlé, qui me disent « Ah mais moi, je ne suis pas dans la franc-maçonnerie, donc je ne peux pas obtenir ça, je ne peux pas avoir tel dossier, je ne peux pas avoir ci ». Nous sommes en face d'une mafia qui contrôle ce pays depuis la révolution de 1789 qu'ils ont organisé eux-mêmes. Et donc, on est dans une situation où ils se croient tout permis. Mais je crois qu'ils ne se doutent pas vraiment de ce qui va se passer pour eux, en fait. Parce que l'heure arrive. Oui, tu as raison. Et en fait, la prophétie de la Salette dit clairement les pouvoirs civils et ecclésiastiques seront abolis dans cette révolution qui vient. C'est-à-dire, et Marie-Julie, la stigmatisée de Blain, dit bien que les évêques perdront tous leur siège épiscopal. Donc on arrive à une situation... Bon, mais toutefois, il faut quand même se souvenir une chose, c'est que le nouveau pape s'appelle Léon XIV. Or, pourquoi a-t-il pris ce nom ? Parce que son prédécesseur, Léon XIII, a publié une encyclique qui s'appelle Humanum Genus, c'est-à-dire le genre humain, donné le 20 avril 1884, qui condamne le relativisme philosophique et moral de la franc-maçonnerie, et il établit dans cette encyclique l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et la religion chrétienne, et il défend en outre aux chrétiens de s'y affilier. C'est le témoignage qu'il faut écouter de Serge Abad Gallardo, maître maçon, Ancien qui maître s'est maçon. converti. Ancien maître maçon. Ancien maître maçon, qui s'est converti et qui dévoile sur Internet ce qui se passe au 17e degré et au 29e degré de la franc-maçonnerie. Au 17e degré, il est dévoilé que Lucifer est le porte-lumière. Lucie, lumière, fer, ferro, je porte, et l'archange de la lumière. Et au 29e degré, il demande de piétiner la croix du pied gauche et ensuite du pied droit, et ensuite de vénérer l'image de Baphomet qui est dans le tarot l'image du diable. Donc ça veut dire que, à court terme, il y aura une forme de sédition populaire, il y aura ou une guerre civile, il y aura une sorte de guerre civile qui mettra la France à feu et à sang, j'imagine. Oui. Il y aura des centaines de milliers de morts, Oui. c'est ce que disent les prophéties, et ça durera des années. Non, ça ne va pas durer des années, heureusement que non. Ça va durer combien de temps ? Ah non, ça ne va pas durer des années. Cette révolution est quand même assez rapide. Ah. Et il faut bien comprendre que les gens ne doivent pas du tout se désespérer et avoir grande confiance. La sœur Marianne de Blois, par exemple, disait que... alors ça, ce sont les prévisions optimistes si l'on prie pour empêcher que cela dure. La sœur Marianne de Blois disait que cette révolution commencerait avant les vendanges, que les femmes commenceraient les vendanges et que les hommes les termineraient.
Marie-Julie Jaïni, la stigmatisée de Blain, disait que cette révolution commencerait vers la fête de Pierre-Paul, c'est-à-dire le 29 juin, durerait 4 semaines, ni un jour de plus, ni un jour de moins, puis qu'ensuite viendrait une invasion russe. Enfin, les Russes, en ce moment, sont tellement insultés et provoqués que... Mais il viendrait comme une forme de délivrance. Ah, ça se peut. C'est-à-dire que voilà, les Russes délivreraient la France de la... Interviendrait devant l'anarchie formidable qui va se dessiner en Europe, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Et il faut bien comprendre qu'en ce moment, nous jouons avec le feu, et je crois que notre gouvernement ne se rend pas du tout compte de la gravité des paroles qu'il prononce, comme si c'était des discussions d'enfants dans une cour de récréation. C'est extrêmement grave d'insulter M. Poutine ou de menacer la Russie avec nos missiles, alors que nous n'avons strictement rien comme armement. Bien sûr. Tu voulais rebondir, cher Ludovic? Oui, en fait, on est dans une situation, ils sont en train d'essayer de sauver leur cul, grossièrement. Pour parler crûment, ils essayent de créer les conditions d'un affrontement direct avec la Russie et de faire en sorte que les gens, en fait, se divisent et se trouvent dans une situation où ils allument des feux dans plusieurs directions et de faire diversion. Donc c'est pour ça qu'on est constamment harcelé par des sujets divers et variés, notamment au niveau fiscal, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent en ce moment au niveau fiscal. Ils sont en train de mettre une législation tout à fait effrayante pour taxer les gens encore à différents niveaux pour essayer de faire les fonds de tiroir. Donc ça, c'est le point que je voulais dire. L'autre point que j'avais déjà mentionné, mais qui serait utile de savoir, c'est que le fonctionnement de la franc-maçonnerie, en fait, c'est une hélice inversée. C'est-à-dire que les valeurs qui sont enseignées en bas de la franc-maçonnerie sont l'inverse des valeurs qui sont enseignées en haut de la franc-maçonnerie. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a un rituel initiatique et qui permet de garder le silence. Mais la plupart des francs-maçons sont totalement ignorants des vrais fondamentaux de la franc-maçonnerie, donc ils sont totalement manipulés. C'est pour ça qu'il y a un secret d'un grade à l'autre. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans les degrés supérieurs. Et moi, j'ai connu beaucoup de francs-maçons qui étaient des braves gens, qui étaient persuadés dans une école de pensée. Ce sont des intellectuels. J'ai entendu Élie Rothschild dire ça il y a quelque temps. Ce sont des intellectuels, mais enfin... Peut-être dans les apprentis, etc. Mais dès qu'on monte en grade, il est bien évident. Mais toujours est-il que, pour revenir à la Révolution, Madeleine Porçat disait « 1789 n'a renversé que la France. Ce qui vient va être le renversement du monde. Le monde croira tout perdu, anéanti. Dans l'Église même, on croira tout perdu. Ce sera la confusion, même parmi les prêtres. » La sœur Rosa Colomba Asdente précise en outre, la révolution doit s'étendre à toute l'Europe. Parce que cet effondrement de la France va provoquer un effondrement des autres pays sur le plan financier. Il n'y aura plus de calme. C'est important de mentionner en fait que l'Europe va vraiment s'effondrer. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Et donc l'Union européenne. Mais l'Europe, c'est fini. Bien sûr, Madame von der Leyen n'a absolument aucun avenir et elle ne sera pas remplacée ni par Macron ni par personne parce que l'Europe va éclater. C'est exactement ce que le Christ dit à Martine. Je t'avais dit que l'Europe éclaterait. Mais auparavant, il annonce quand même des événements très importants au Moyen-Orient, notamment sur le détroit d'Ormuz, dont il dit que ce sera sans Tchernobyl, et que à ce moment-là, la Russie interviendra parce que la Turquie attaquerait la Grèce. Vous savez que le long de la côte turque et la côte israélienne et de la bande de Gaza, il y a d'énormes nappes de gaz sous-marines. Et les Turcs veulent mettre la main dessus. Et donc, ils attaqueraient la Grèce. Et à ce moment-là, le Christ nous dit ici, dans les prophéties dictées à Martine, que la Russie interviendra pour défendre la Grèce orthodoxe et qu'elle déchirera la Turquie. Comment penser cela aujourd'hui, alors qu'ils sont pratiquement alliés, officiellement ? Eh bien, c'est ce qui est annoncé dans les prophéties, que suite à cette révolution, il y aurait des événements très graves, c'est le chapitre 38 d'Ézéchiel,
où les Russes interviendraient au Moyen-Orient et descendraient jusqu'en Israël. Et c'est là qu'effectivement, il y aurait cette réalisation miraculeuse du sauvetage d'Israël au chapitre 38 d'Ézéchiel, par Dieu qui viendrait soutenir son peuple et l'empêcher de sombrer. Et ensuite, les Russes, après une grave défaite qui n'est pas du tout due à la guerre, mais à des tremblements de terre formidables qui vont se déclencher à ce moment-là, les Russes se retourneraient contre l'Europe et viendraient quand l'Europe serait dans une faillite complète et une anarchie intérieure. Et donc, l'Italie sera le théâtre de très graves événements, une guerre sanglante contre la religion, il fera un grand nombre de martyrs. La fureur populaire aura pour un temps le dessus, nous dit sœur Rosa Colomba. Et le révérend-père Ludovico Rocco d'ajouter « L'Europe tout entière sera en proie à une affreuse guerre où l'on s'entrégorgera, le sang coulera par torrent, le Seigneur exterminera la moitié des hommes, les pauvres deviendront riches, et les riches deviendront pauvres. » C'est très facile à comprendre. Les riches... Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les mondialistes, en gros? Oui, les riches, c'est-à-dire les gros actionnaires, les grosses multinationales vont s'effondrer. Ce sera la fin du système mondialiste. Et par contre, les pauvres, c'est-à-dire ceux qui étaient endettés à mort pour leur logement, pour leur entreprise, pour leur artisanat, etc., deviendront riches parce que l'argent qu'ils devront en crédit n'existera plus. Donc, effectivement, ils n'auront plus rien à rembourser de leurs pauvres, leur maison, etc. La sœur de la Nativité disait « Les églises seront fermées, mais si peu de temps qu'à peine on s'en apercevra, ce sera au... » Mais elle était très optimiste, cette sœur de la Nativité. C'était Madame Royer, qui était une Bretonne. Et donc, la sœur Marianne de Blois dit « Les grands malheurs arriveront avant la vendange, que ces taux ou troubles sont effrayants. Pourtant, ils ne s'étendront pas sur toute la France, mais seulement dans quelques grandes villes où il y aura des massacres, surtout dans la capitale. Il n'y aura rien à Blois, les églises y resteront fermées, mais si peu de temps, à peine on s'en apercevra. » Elle est très optimiste et elle dit que les femmes prépareront les vendanges et les hommes viendront les achever quand ce sera fini. Le grand monarque sera l'envoyé secours du ciel. Le roi ne viendra qu'au milieu de la crise puisqu'il la terminera. Et voilà donc cette grande espérance d'un homme providentiel, extraordinairement bon, doux, aimable, courtois, joyeux, rempli d'amour pour les Français, qui arriverait enfin en France et dévoilerait son identité. Alors nous avons créé en 2011, à la demande du Christ, parce que c'est pas du tout ni moi ni personne, c'est le Christ qui demandait à Martine « Prends contact pour œuvrer, formez ma tendre armée. » Faites mon association, Cœur croisé de l'amour. Et il demande aux Français de s'unir pour prier pour la France et pour ce roi, donc qui doit venir et qui doit rétablir l'harmonie. Il vient sans armes. Il vient sans agressivité envers ses adversaires. Il vient avec des paroles pleines d'amour, de bonté. Il vient en sandales avec la coquille de Saint-Jacques. Et il vient prêcher, c'est un consacré. Il vient établir une paix uniquement par son amour et sa prière. Tu voulais rebondir, Ludovic? Alors je pense qu'effectivement on est au devant d'événements très importants. On arrive dans le moment critique, déjà au niveau monétaire et bancaire, on en a parlé, avec l'or qui continue à prendre l'ascenseur. Donc une chute évidente du dollar américain, les manœuvres de Trump, d'ailleurs qu'il a imposé à la Suisse avec ses 39% de droits de douane, qui a fait un scandale, qui est en train de faire un scandale en Suisse. C'est d'autant plus les autorités fédérales ont absolument pas géré correctement cette situation et cette forme de chantage que j'ai dénoncé. D'ailleurs, suite au lancement de mon mouvement citoyen le 1er août, donc le jour de la fête nationale suisse, souveraineté suisse, pour défendre la neutralité, l'indépendance et la démocratie directe de la Suisse, qui est
menacée de toutes parts par l'Union européenne pour qu'elle soit forcée de reprendre de manière automatique le droit européen. Donc on est entre guillemets encerclé par un système de fausse monnaie qui est en train de précipiter les événements, et c'est pour ça que je dis depuis déjà un moment à tous les Français de sortir leur argent du système monétaire et bancaire avant qu'il soit trop tard et de virer leurs fonds. Je conseille aujourd'hui de le faire en Suisse, de sortir leurs fonds, parce que les banques, comme le disait Jean tout à l'heure, sont en réalité dans les textes propriétaires de l'argent qu'il y a sur les comptes. Donc ils ne vont pas se gêner pour servir, et vous comprenez bien qu'à partir du moment où un établissement financier international dégrade la note de la France, il va se passer pas mal de choses et ça va envoyer une onde de choc sur les marchés. Merci à vous. Ça arrive, ça veut dire que ça arrive très vite. Les prophéties montrent que ça arrive très très vite, et peut-être même plus vite qu'on ne le pense. Il y aura le feu, il y aura des morts, il y aura la guerre. Au final, il y aura le soleil. Enfin, je veux dire, on reviendra sur... Une époque comme on n'en a jamais vécu, voilà, d'harmonie, de paix, d'entente entre Français. Et là, le Christ nous le dit d'une façon très claire. J'implore mes enfants, mes servants, de parcourir la France et de le faire ouvertement en annonçant le roi pour oser dire « Je dicte, seul un roi franc et bon sauvera la patrie. Seul un roi bon et franc sauvera le pays tombé aux mains des francs. » Oui, mais des francs-maçons. Il le dit, c'est clair, hein ? Il dit des francs-maçons. Et il le dit. Et il le redit à la page d'avant. Toi, enfant que j'ai fait pour que tu serves Dieu et la France et les francs, que j'enseigne aujourd'hui pour sortir le pays de Jeanne et de Clovis des mains des francs-maçons. Toi, le roi, il parle au roi là, par le sang, donc le sang de Louis XVI, c'est un descendant, et ça ce sera la découverte du testament secret qui est au Vatican en ce moment, que Saint Padre Pio a annoncé, qui doit être découvert, et qui est le testament de la duchesse d'Angoulême, donc, et qui dévoilera son identité, qui n'était pas la sœur de Louis-Charles, Louis XVII, mais qui est surtout l'identité de Louis XVII et la façon dont il est sorti. Toi le roi par le sang, toi le roi par son droit, toi le roi par le Christ, toi le roi par Clovis, toi le roi pour servir, toi mon roi d'abandon, prends la force des humbles, prends la foi des petits, prends le bras de Rémy, Saint Rémy, l'évêque de Reims qui a sacré Clovis, prends la main de Marie et avance en confiance pour la France, pour la France. Le roi que Père envoie est le seul roi de France pouvant prétendre au trône. Le roi que Père envoie, c'est celui que Dieu pose pour servir et la France et les Francs. Mais il ne s'agit pas du tout d'un retour à une noblesse qui a eu toute son utilité dans la France féodale, et c'est au contraire un homme qui réunit tout le monde et qui réussit ce que Louis XVI d'ailleurs voulait faire, hein, c'est-à-dire une révolution pacifique, unifiant tous les Français. C'est dans l'abandon des enfants d'Abraham que le roi intervient. C'est en bien regardant le pourquoi et comment que le roi protégera les humbles et les petits. C'est en se souvenant que Jésus en son temps parla bien aux petits et qu'il leur trouva bien quelque chose à manger, que le roi travaillera en regardant vraiment tout ce qui ne va pas dans le temps de ce temps. Vous voyez, donc aujourd'hui, en fait, le clivage, c'est les maçons républicains, etc., c'est-à-dire tous ceux qui croient dans la République des Lumières, face au reste. Bien sûr, mais Mélenchon le dit clairement. Mélenchon, il dit clairement... Lui-même est un maçon. Lui-même, il faut dire les choses. Ben oui. Il faut le dire, c'est un maçon. Mais bien sûr, mais il le dit clairement. La religion de la République, c'est la franc-maçonnerie. C'est une citation de Mélenchon. François Hollande a dit très clairement aussi, pour devenir président de la République, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et d'autre part, il faut savoir que il a été dit par Nicolas Sarkozy d'une façon très claire, hein, je vais citer sa phrase parce que c'est quand même extraordinaire, hein.
Si la franc-maçonnerie est chez elle au ministère de l'Intérieur, c'est simplement parce que peu de ministères portent aussi bien les valeurs républicaines et que peu de familles de pensée s'identifient aussi bien à la République. Ça, c'est un aveu de Sarkozy, hein. Il dit que la franc-maçonnerie est chez elle au ministère de l'Intérieur. Mais lui, il était ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Et au ministère, oui, il a dit ça quand il était ministre de l'Intérieur. Nous irons ensemble, et il disait ça à l'ONU le 25 septembre 2007, nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et rien ni personne ne pourra s'y opposer. Qu'est-ce que c'est ? C'est la bête. Voilà. Tu te rappelles de ces phrases ? Oui, donc effectivement, leur plan qui déroule depuis des années et des années, c'est cette nouvelle ordre mondiale, cette monnaie unique, cette Europe bureaucratique, technocratique et qui cherche à tout centraliser et de dérouler ça. En fait, il y a aussi une résurrection des nazis au sein de l'Union européenne et à des postes clés. Comment ça, par exemple ? Il y a certaines personnes, on voit d'ailleurs que Klaus Schwab, son arrière-grand-père, son grand-père en fait était lié au régime nazi. C'était un industriel et il travaillait dans les pompes, etc. Donc en fait, ces personnes qui sont au poste clé ont des liens avec le régime nazi en fait. Donc ce régime nazi, il n'est pas du tout mort, il est en train de ressurgir. Il y avait une autre personne, j'ai plus son nom en tête aussi, en Grande-Bretagne, qui a des liens avec un nazi et qui collabore avec Hitler. Donc on voit que ces réseaux sataniques, en fait, sont en train de se réveiller, puisqu'en fait, on est dans cette période de révélation qui fait ressortir en fait tout le pu. En fait, le pu de ces forces sataniques. Et donc, il faut aussi, comme disait Jean, garder confiance, parce qu'on passe à travers une période compliquée, mais il y a des belles choses qui vont se dérouler. On va en parler Alors, on va en parler vers la fin, mais avant ça, il y a quand même cette prophétie sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame de Paris ? Bah oui. Ah bah oui. Il faut en parler. Alors, attends, je vais te retrouver ça parce que ça, c'est très intéressant. Voilà. On ne croit aux prophéties que quand elles sont réalisées. Voilà. Et celle-ci a été énoncée. Ah bah bien sûr. Elle a été énoncée en 2015 et en 2000... Attends, il faut que je retrouve le papier. Voilà. En 2015, l'incendie de Notre-Dame était annoncé à Martine. D'accord. C'est le Christ qui lui dicte. Marie... Satan est un pervers qui souffle sur les braises de vos mauvais penchants, puisque c'est lui le traître qui veut vous éloigner de l'amour-vérité. Marie est implacable quand elle protège les siens. C'est pour ça que je ne comprends pas que certaines aient peur de se montrer et de dire qu'ils sont pour le roi, qu'ils sont pour un nouveau régime, pour des vraies valeurs chrétiennes. Il n'y a absolument aucune peur à avoir. Nous sommes protégés par Marie. Elle est implacable quand elle protège les siens. Le malin ne peut rien contre Marie la Sainte. Priez, chers enfants, par Marie votre mère, la terre sera sauvée. Marie est bonne mère et en mère guerrière. Elle vient sauver des flammes de la haine, Paris et Notre-Dame. Ah oui. Oui, c'est clair. Marie est sauvegarde. Croyez à la prière, car Marie Vierge et Mère assemble le rosaire qui sauvera la terre, qui sauve déjà la terre au 3e millénaire. Soyez fiers d'avoir foi, soyez fiers d'être là, accrochés à la croix. Seule la croix sauve déjà, seule la croix gagnera. Ayez foi et confiance, Marie est chef de guerre pour sauver et la France et la terre. Marie est mère guerrière. Eh bien, là, et ensuite... Le 17 février 2019, dans le tome 3 de l'amour contre la haine, la Vierge, le Christ annonce que le cœur de Notre-Dame sera protégé des flammes de la haine. Et il l'a été. Et il dit bien de la haine, ça veut bien dire que c'était criminel.
Moi, je me souviens très bien de Madame Hidalgo, du grand maître du Grand Orient, et puis de Micron, qui était devant Notre-Dame sur le parvis, en train de plaisanter au moment de l'inauguration. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui est fou, cher Ludovic, c'est que rappelez-vous les images d'Édouard Philippe, comme ça, riant devant l'incendie de Notre-Dame. Vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Oui. Le changement physique d'Édouard Philippe, ça veut dire quelque chose, Ludovic ? C'est surtout qu'on avait mis en évidence qu'un an avant l'incendie, il y a une société d'Épinal, la société On va parler Aubria. ici. Vas-y. Tu peux le répéter pour que les gens n'oublient pas ? Mais oui, c'est hyper important de revoir cette émission phare sur l'incendie criminel de Notre-Dame. Cet attentat a été planifié par les plus hauts services de l'État et M. Macron est le chef d'orchestre de cet attentat totalement odieux. Je dis bien odieux. Tout a été organisé finement par les services de renseignement et une année avant l'attentat, soi-disant qu'il y a une mérule qui s'est développée dans les poutres dans la forêt de Notre-Dame. Comme par hasard, il y a un champignon qui débarque de nulle part, alors que depuis des siècles, des poutres totalement exemptes de tout parasite. Et tout d'un coup, il y a des parasites qui débarquent. Et donc, ils ont répandu un traitement préventif, alors qu'il n'y avait jamais eu un seul traitement fait sur ces poutres depuis des siècles. Et donc, ils ont répandu un thermite 7. Un thermite 7, c'est pour ça que vous voyez toutes ces fumées jaunes pendant l'incendie. Et cet incendie se répandre à une vitesse considérable et faire donc une fumée épaisse jaune qui est évidemment pas liée au plomb, parce que le plomb ne fait pas de fumée de cette couleur. Donc, un accélérateur de feu a été répandu par cette société d'Épinal, la société Aubria, que j'avais contacté d'ailleurs, j'avais contacté le directeur à ce moment-là pour avoir des explications. Et évidemment, il est parti en fuite et il n'a pas répondu à mes questions. Donc cet attentat est un attentat criminel, ce n'est pas le fait du hasard, hein, ça correspond au moment où le Talmud a été brûlé sur le parvis. Donc à l'époque sous le roi et qui finalement coïncide, on voit qu'il y a toute une coïncidence en numérologie. Lesquels, vas-y, dis-nous. Eh ben, on avait mis en évidence qu'en fait ils utilisent la numérologie et la symbolique ésotérique pour faire coïncider les dates de cet incendie. Et donc l'incendie de Notre-Dame a été déclenché sur le toit par un individu. On avait mis en évidence cette vidéo qui montre un individu en train d'allumer l'incendie sur le toit. Et donc il s'est propagé très rapidement dans les poutres. Et il a causé donc ce brasier. Et il pensait en fait, dis-moi si je me trompe Jean, mais il pensait en fait détruire l'intégralité de la cathédrale, mais en fait elle a été protégée miraculeusement. Oui, elle a été protégée. Parce que leur objectif c'était de la détruire totalement. La statue de la Vierge à l'enfant qui est dans la cathédrale a reçu juste un petit morceau de plomb fondu dans la main qu'ils ont conservé d'ailleurs pour montrer ce miracle de la statue intacte et de la croix et de l'autel qui sont restés intacts malgré les destructions terribles. Mais pour revenir à donc cette promesse du relèvement de la France, eh bien, il faut bien comprendre que cet affaissement de la politique, des partis, de la foi des Français dans leurs politiciens, de leur confiance qui va s'effondrer, va se transformer en colère, mais qu'après, ils vont avoir une unité. C'est là qu'il faut être constructif et optimiste, hein, parce que le Christ nous dit bien soyez soldats du roi, soyez soldats pour moi. Moi, le Christ vainqueur, je suis là, seul soldat qui puisse sauver le roi que Père veut vous donner pour sauver son Église, qui est à l'agonie. Il dit qu'elle est à l'agonie, et je vais vous montrer pourquoi. L'épreuve qui attend l'Église de Dieu est grande. Pour pouvoir continuer, elle devra rassembler ses pasteurs, ses fidèles, par l'amour de la croix. Ils tomberont en chemin ceux qui suivent le malin.
L'Église va traverser les bourrasques et l'hiver avant de retrouver la joie d'être au grand jour. L'Église de Jésus-Christ descend aux catacombes avant de devenir l'exemple pour les hommes. Et ça, c'est très important de rester confiant dans la destinée de l'Église. Et là, je reviens au pape Léon XIV, parce que dans la suite de Humanum Genus, le pape Léon XIII, lui, donc, avait annoncé donc, que la franc-maçonnerie ne devait plus être acceptée dans l'Église. Et il y a 8 jours, le 25 août, il s'est passé un événement quand même curieux. Lequel ? Le sénateur Sébastien Fagnan a demandé des suites judiciaires auprès du procureur de Coutances concernant l'ex-évêque de Créteil, Monseigneur Michel Sentier. Bon, cet homme était, dans les années 90, directeur de la petite école de foi de Coutances, dans le centre de la Manche, et des années plus tard, des hommes vont dénoncer ses agissements de prêtre au cours de confessions dites strip confession. C'est hallucinant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Striptease, strip confession. À chaque péché, ces hommes devaient enlever un vêtement. Voilà l'Église en agonie. Eh bien, le père Michel Sentier a reconnu les faits en 2019 et expliquait qu'il avait mis en place ces strip confessions au cours desquelles il demandait donc de se mettre nu. Et dans la foulée, cet ancien évêque de Créteil a envoyé sa démission à Rome. Donc l'Église a annoncé qu'elle le sanctionnait pour abus spirituels ayant amené du voyeurisme. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur un point capital dans le redressement de la France. C'est ce qui se passe en ce moment à Dozulé, c'est-à-dire que l'évêque de Bayeux-Lisieux a renoncé à examiner à fond le message du Christ à Dozulé, qui est le plus important message depuis 2000 ans, annonçant à tout le monde, à tous les citoyens, à tous les gens, demandant à ce que toute l'humanité soit au courant que la grande tribulation était imminente, telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aurait plus jamais. Tous ces messages ont été recueillis par l'Église. Avec des procès-verbaux. Avec 50 procès-verbaux datés et signés par le curé, l'abbé Lorset, qui est décédé maintenant, et par les religieuses, qui aussi sont décédées, de l'école Saint-Joseph de Dozulé. Tout a été recueilli par l'Église dans le plus grand secret. Madeleine, la voyante, était en extase devant le Saint-Sacrement. Tout s'est passé à la place du Saint-Sacrement. Et ils osent nous dire aujourd'hui qu'il faut se taire. Ils m'ont envoyé ces lettres me disant que nous devions nous taire et ne pas informer les gens. Or, il est quand même demandé, le Christ supplie par pitié, je vous demande de m'écouter, mon cœur déborde de miséricorde. Il veut sauver toutes les personnes qu'il désire, indépendamment des évêques ou de l'Église, et il promet à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse à Dozulé d'être sauvés en cette vie et pour la vie éternelle, parce que là, il demande une grande confiance dans les paroles qu'il dit. C'est ici, sur cette montagne bénie et sacrée, que vous verrez la Jérusalem nouvelle, la cité sainte. Et il demande aux prêtres et aux religieuses du monde entier, et en particulier au pape, d'envoyer des messages à tous les prêtres et toutes les religieuses pour que l'Église ressuscite, justement. Et c'est curieux de voir comme cette pauvre Madeleine n'a jamais été interrogée une seule fois par l'enquête canonique, alors que l'évêque lui a interdit de démissionner de son poste de catéchiste jusqu'en 1990. C'est quand même incroyable. Ils ne veulent pas reconnaître les messages qu'elle a reçus. Le prêtre lui dit « Mais bien sûr que tout est authentique. L'enquête canonique débutée par Monseigneur Boulanger a tout de suite reconnu que tout était authentique. Et maintenant, voilà un évêque, Monseigneur Habert, qui suit la franc-maçonnerie ecclésiastique. » Alors justement... tu as reçu un courrier quand même surprenant de Monseigneur Habert, qui est
enfin, moi j'ai lu cette lettre, Qu'est-ce qu'il dit? j'étais effrayé, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? mais effrayé. Mais Jean, quel est le contenu de cette lettre? Le Je pense qu'il contenu, faudrait la lire. Faut la lire. Faudrait la lire. Je veux bien, mais franchement, c'est tellement... Mais les gens doivent savoir. Oui, On va la montrer, voilà. eh bien, écoute, Ben là où c'est entouré, tiens. oui, alors je vais vous la lire, mais c'est pour Pas là où c'est simplement entouré, parce que- montrer l'erreur des prêtres et des évêques. Et le Christ a bien prévenu Monseigneur Badré en lui disant « Vous, prêtres et religieuses, chargés de mon message, votre châtiment sera grand. Vous serez jugés au nombre de ceux que vous aurez sauvés. » Et le Monseigneur Habert m'écrit le 11 février 2011 « Je vous réitère les propos de l'ordonnance de Monseigneur Badré que je reprends à mon compte. » Eh bien, dans le petit livre « Le merveilleux témoignage de Madeleine », j'ai démonté point par point l'ordonnance de Monseigneur Badré, montrant qu'il avait fait 7 mensonges. Quand j'entendais le cardinal Ratzinger dire lui-même « Je ne peux pas imaginer qu'un évêque puisse me mentir », mais où est-on? On est dans une humanité bourrée de péchés, depuis le pape jusqu'au dernier des incroyants. Et comment peut-on dire que je ne peux pas imaginer qu'un évêque puisse me mentir? Il a menti 7 fois dans l'ordonnance. Et là, l'évêque Habert, à qui j'ai parlé pendant 1 heure le 17 octobre 2024, m'écrit dans vos derniers courriers où supplique, oui, je le suppliais de rétablir la chapelle des apparitions qui est transformée en débarras aujourd'hui. Mais En débarras? En débarras, non mais ils ont mis une photocopieuse, etc. Ils ont tout enlevé ce qui était... Il y a eu 34 apparitions du Christ là. Monseigneur Boulanger a nommé Marie-Hélène Mazot pour accueillir les pèlerins sur la butte, faire la prière tous les jours. Et lui, cet évêque, est venu à demander, dès qu'il est arrivé, qu'on démolisse les abris qui protégeaient cette femme âgée qui vient organiser la prière pour qu'elle n'ait pas d'abri l'hiver, qu'elle soit sous la pluie et le vent. Et ils osent nous écrire... Donc, je vous demande personnellement de cesser toute diffusion écrite ou orale sur les 10 événements, de cesser toute propagande écrite ou orale, ou par l'intermédiaire du net, ou de diffusion par association, notamment les cœurs croisés, mais il n'y connaît rien, c'est un ignorant, ou encore par le moyen de conférences au sujet de Dozulé, et de cesser d'inciter des personnes de bonne foi de se rendre à Dozulé. J'interdis toute propagande et spécialement toute collecte de fonds en vue de la construction ou l'édification d'une croix gigantesque en ce lieu. Eh bien, il faut bien savoir que alors là, c'est un poème. Comptant sur votre obéissance chrétienne, je suis désolé, Monseigneur, mais nous n'avons pas, nous, laïcs, nous n'avons pas du tout mandat pour vous obéir. Nous obéissons au Christ, chef de l'Église, et vous êtes dans une hiérarchie ecclésiastique qui n'a rien à voir avec les laïcs. Nous ne sommes absolument pas dans la hiérarchie ecclésiastique. Comptant sur votre obéissance chrétienne à la position de l'Église par la prise de décision des évêques de Bayeux-Lisieux, alors écoutez bien, pasteurs sacrés, représentants du Christ, qui ont déclaré en tant que maîtres de la foi, ne pas reconnaître les événements comme authentiques et qui ont décidé en tant que chef de l'Église de réprouver toute publication et d'interdire toute propagande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gens-là, c'est des francs-macs, ils sont mondialistes, ils ont été imprégnés par Satan? Je peux te dire que le 17 octobre, après 1 heure de conversation où je fais quasiment un monologue parce qu'il baissait la tête, il ne répondait jamais, le Monseigneur Habert m'a raccompagné très aimablement, il était tout à fait aimable, et il m'a dit « Bon, alors cette croix, il faut la construire en dur, ou bien en lumière, en hologramme, ou en projection ?» Mais je lui ai dit « Mais le sanctuaire de la réconciliation qui est annoncé en bas doit être un sanctuaire en dur, bien entendu, la croix aussi. 738 mètres de haut, c'est le signe du péché. 7 plus 3 plus 8, ça fait 18, 3 fois 6. C'est la crucifixion du péché sur la croix qui intervient pour pour arrêter la guerre nucléaire. Mais comment est-ce qu'un évêque peut empêcher de vouloir construire une croix? Cher Ludovic, c'est quand même dingue ça. Alors, je pense que, bon, effectivement, je pense qu'on n'a pas affaire à de l'ignorance. Je pense que c'est volontaire. Ils le savent très bien. Puisque ce sont des ordres. Ce sont des ordres, ils sont des instructions, et ce sont des francs-maçons
Donc il y a les forces antichristiques qui sont infiltrées dans l'Église et qui font tout pour que le message du Christ ne soit pas communiqué. Par rapport à ces visites, ces pèlerinages à faire à Dozulé, il faut le voir comme un rituel puissant de nettoyage et de purification qui est octroyé par le Christ à travers notamment ce bassin. J'y suis allé au mois de mars avec Jean. Il y a eu un pèlerinage, chaque année il y a un pèlerinage. Donc Le 28 mars. Le 28 mars, voilà. Chaque année. C'est le jour de la crucifixion du Christ, le 28 mars, le 14 de Nisan dans le calendrier juif. Voilà. C'est pour Ils n'ont ça... même pas fait le rapprochement, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est important, toutes les personnes se déplacent à Dozulé pour faire ce pèlerinage. Donc c'est un rituel puissant pour se dégager de ces énergies sataniques et dégager le passé. Ce n'est pas anodin en fait. Si le Christ a demandé de venir à Dozulé, c'est qu'il y a une raison bien précise. Exactement. Alors il faut en profiter. Je voudrais parler d'une chose, le troisième secret de Fatima. Oui, alors Est-ce que l'on sait... Si tu me permets, on va terminer là-dessus. Ah vas-y, termine là-dessus et après on parle du troisième secret de Fatima. Pour vous dire à quel point cette persécution politique, et je dis bien que c'est politique, contre le message de Dozulé, comme le Christ était considéré comme un politique par le caïphe, qui disait « il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que toute la nation, il vaut nous faire perdre notre pouvoir vis-à-vis des Romains ». Eh bien là, le problème est le même. Comment se fait-il que Monseigneur Habert, lui, a accusé le seul prêtre qui est venu, le père Thévenin, sur la butte de Dozulé le 28 mars 2023, confesser les fidèles comme le Christ le demandait, il a été réduit à l'état laïque avec des accusations scandaleuses qui ont été annulées par le Vatican. Il a publié son déshonneur dans Le Figaro, dans Ouest France, dans La Croix. Et quand le Vatican a modifié, il n'a rien modifié du tout. Et il a laissé dans ce martyre véritablement du déshonneur. Allons sur maintenant Fatima, parce qu'il nous reste peu de temps, il nous reste une dizaine de minutes. Oui, alors... Est-ce qu'on le connaît, est-ce qu'on le connaîtra un jour, ce secret? Alors, est-ce qu'on a une idée de ce que c'est? Eh bien, nous avons demandé par écrit au pape Léon XIV, qui est le pape qui précède l'invasion russe, qui arrivera un jour, parce qu'à force de les insulter et de vouloir mettre des bases militaires le long de la frontière finlandaise et slovène, eh bien les Russes vont s'énerver et ils ne vont pas se gêner pour profiter de l'anarchie qu'il y aura en Europe pour venir mettre de l'ordre. Eh bien, il est bien annoncé donc que ce troisième secret de Fatima sera d'une part l'effondrement de l'Europe par une invasion russe et ensuite une extraordinaire conversion de la Russie et de l'Ukraine en même temps, qui viendra par les milices mariales, par le peuple qui, lui, renversera les dirigeants voulant établir un communisme et qui convertira toute l'Europe. Ça, c'est bien annoncé. Ce serait ça le troisième secret ? Le troisième secret de Fatima. Oui, mais attends, non. C'est pas ça. Ah. Ça, c'est la première partie qui concerne la Russie. D'accord. Et la deuxième partie, c'est la haute trahison de l'Église au plus haut niveau par celui qui prendra la place du pape au moment de la grande sécheresse mondiale qui suivra la nouvelle évangélisation du monde. Et ça, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui prend la place de... Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Mais moi, je voudrais rappeler que les gens qui nous écoutent, ce qui les intéresse, c'est ce qui va leur arriver à eux. Bien sûr. Eh bien, maintenant, il faut qu'ils sachent que le 14 septembre prochain, à Dozulé, à 250 km de Paris, à 25 km de Caen, c'est la dernière sortie sur l'autoroute en venant de Paris, eh bien, nous organisons une grande réunion de prière et le Christ a promis à tous ceux qui viendraient se repentir à cet endroit, mais pas seulement le 14, mais tous les jours, d'être sauvés en cette vie et pour la vie éternelle, quel que soit leur péché. Et il dit bien aux prêtres et aux religieux, aux évêques, aux pharisiens, il leur dit bien, les grands bandits et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. J'ai entendu Monseigneur Sarah le 26 juillet
dire que l'orgueil spirituel était pire, 1000 fois pire que l'adultère. Et tu voulais, cher Ludovic, lancer un appel. L'appel solennel que tu vas se lancer au Saint-Père. L'appel solennel au Saint-Père, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu veux faire cet appel pour éviter la guerre nucléaire et pour ce troisième Publier secret. le troisième secret. Pour qu'on le connaisse, parce que c'est quand même important. Ben, bien sûr. Exactement. Donc Oui. l'enjeu, c'est d'éviter une guerre nucléaire, puisque c'est ce qui est en train de préparer grossièrement et de faire en sorte que ça arrive. Et je pense que, comme tu le dis, Jean, c'est évitable, mais Bien sûr. qu'il faut se mobiliser en fait. Ça l'a déjà été en 1983, quand le pape Jean-Paul II nous a fait venir à Rome. Et moi, j'ai été interrogé, et puis d'autres aussi, pendant 3 jours de suite par son confesseur, le père Joseph Gréco, qui nous a dit surtout n'arrêtez pas cet office de lumière en parlant du message de Dossulé. Et l'évêque nous dit, lui, qu'il faut arrêter d'en parler. Mais il n'a rien compris, ça. Moi, je ne lui en veux pas, mais c'est terriblement triste pour un évêque. Hein. Il aurait mieux fait d'être cordonnier. Parce que vraiment, là... Revenons sur le secret de Fatima, c'est le plus important. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, sur le secret de Fatima, je pense que c'est aussi important. Il y a certaines choses que Jean n'a pas trop envie de parler. Mais vas-y, Mais je pense que c'est important d'en parler en fait. vas-y, Il faut vas-y, que tu es les libre. personnes qui nous regardent sachent ce qui est prévu en fait dans la suite des événements. Jean m'a précisé que l'Église, entre guillemets, va disparaître. Elle va se manifester sous une autre forme. Est-ce que tu peux donner plus d'éléments, Jean, par rapport à ça? Oui, bien sûr. Je vais te lire exactement ce qu'il en est au sujet du troisième secret de Fatima. C'est la rédaction diplomatique donnée à Khrouchtchev, à Macmillan et aux différents gouvernants de l'époque. Hein. Ne t'inquiète pas, chers enfants. Je suis la mère de Dieu qui te parle et qui te prie de proclamer en mon nom le message suivant au monde entier. Tu t'attireras ce faisant de fortes hostilités, etc. Les hommes doivent devenir meilleurs. Ils doivent implorer la rémission des péchés qu'ils ont commis et qu'ils continueront de commettre. Alors là, elle explique que le troisième secret de Fatima, enfin, est donné juste au moment où 70 000 personnes ont vu le soleil faire une ronde, une danse incroyable et se précipiter sur les 70 000 personnes qui ont cru qu'ils allaient être foudroyés et qui sont devenus tout à fait secs alors qu'ils étaient trempés jusqu'aux os depuis le matin. Eh bien, sur toute l'humanité viendra un grand châtiment, pas encore aujourd'hui ni même demain, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça a été reporté par le pape Jean-Paul II de 40 ans quand nous sommes allés. Il a fait tout de suite, après avoir lu le message de Dossulé, il a tout de suite fait convoquer, informer tous les évêques de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Et 6 semaines plus tard, le 13 mai, jour de Fatima, la plus grosse base soviétique a explosé à Sévéromorsk. 100 navires ont coulé, 50% de l'armement soviétique a été détruit. Et au même moment, le colonel Vladimir Vetrov a dévoilé les 200 noms les plus importants des espions du KGB et les a remis à qui? Eh bien, aux autorités françaises, à un ingénieur français qui travaillait chez Thomson à Moscou, qu'il a donné, qui fait transmettre à l'ambassade, et c'est tombé entre les mains de Mitterrand, qui est arrivé avec un sourire éclatant pour dire à Reagan et aux Anglais, voici les noms de tous les espions, ils ont tous été arrêtés, et le KGB a été décapité. Maintenant, c'est reparti. Juste un point qui est Oui. important, c'est Oui. la France donc, comme Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qui est prévu finalement dans la suite des événements? Oui, si tu veux, mais d'abord je vais finir, si tu veux, sur le troisième secret de Fatima. L'ordre ne règne nulle part. Même aux postes les plus élevés, c'est Satan qui gouverne et décide de la marche des affaires. Bon, on le voit bien. Hein. Il saura même s'introduire jusqu'au plus haut sommet de l'Église. Il réussira à semer la confusion dans l'esprit de grands savants qui inventeront des armes avec lesquelles on pourra détruire la moitié de l'humanité en quelques minutes. Donc là, on parle bien de conflit Exactement. nucléaire en fait. Les paroles que le Christ a dit, Satan séduit les esprits à Dossulé et les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes.
Et il dit, si l'humanité ne s'y oppose pas, et là elle dit, si l'humanité ne se défend pas, je serai forcé de laisser tomber le bras de mon fils, si ceux qui sont à la tête du monde et de l'Église ne s'opposent pas à ses agissements. C'est pour ça qu'il faut que le pape Léon XIV dévoile le troisième secret de Fatima. Donc vous lancez cet appel, là, lancez cet appel Mais ici. oui, il faut que le pape informe le monde entier et lui seul, hein, ça c'est le décret lancé par Léon X en 1517, seul le pape est juge pour la conduite de l'Église devant des événements prophétiques. Et depuis le 19 mai 2024, les évêques ne sont plus concernés, ils ne sont plus compétents. Hein, Monseigneur Boulanger reconnaît, Monseigneur Habert ne reconnaît pas, et en fait ils se contredisent tellement qu'ils ne sont pas compétents. Donc ce n'est pas la peine de leur faire confiance, c'est le pape qui doit décider. Et c'est alors que Dieu punira les hommes plus durement et sévèrement qu'il les a punis par le déluge. Et les grands et les puissants y perdront tout autant que les petits et les faibles. Voilà. Et ensuite, il parle de grands changements à Rome. La grande guerre surviendra. Et du feu et de la fumée tomberont alors du ciel, et les eaux des océans se transformeront en vapeur, crachant leur écume vers le ciel, et tout ce qui est debout se renversera. Des millions et des millions d'hommes perdront la vie d'une heure à l'autre. Ceux qui vivront encore à ce moment-là environ ceux qui seront morts. Il y aura tribulation partout où l'on porte le regard, et la misère sur la terre et désolation en tout pays. Ça, ce sera très Mais vite. M. Macron ferait bien de lire ça, parce qu'il est en train de déclencher une colère terrible chez des généraux qui sont tout à fait décidés à dire à M. Poutine, laissez-nous la place, on veut s'en occuper nous-mêmes. C'est ça le danger. Poutine est un enfant de cœur à côté d'eux, hein, parce que eux, ils ont décidé de recouvrir l'Angleterre d'une vague de 400 mètres avec une fusée Poséidon au large de Londres, et qui monterait jusqu'à Berlin de l'autre côté, ensevelissant le Danemark, ensevelissant les Pays-Bas entièrement rasés, hein, plusieurs nations seront anéanties. C'est ce qu'elle dit ici. Hein. Ce sera un temps qu'aucun roi, ni empereur, ni aucun cardinal, ni évêque n'attend. Hein. Ils sont incompétents. Et il viendra quand même selon le dessein de mon Père. Et plus tard, cependant, lorsque ceux qui survivront à tout seront encore vivants, on invoquera de nouveau Dieu et sa magnificence, et l'on servira de nouveau Dieu comme naguère lorsque le monde n'était pas encore aussi corrompu. Voilà. Malheur si cette conversion ne vient pas, et si tout reste tel que c'est, oui, si tout devient pire encore. Va mon enfant, proclame-le, je me tiendrai pour cela, toujours à tes côtés, en t'aidant. Voilà. Eh bien, dans le secret de la Salette, c'est exactement la même chose. Il est annoncé cela. Et puis, le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien, guerre civile. Puis, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile ne sera plus connu. Et voilà. Là, ce qui nous attend. Ça, c'est la mystique italienne Déborah qui nous l'a dit il y a une semaine, hein, par le prêtre qui m'a confié ça. Au premier coup de l'épée foudroyante de Dieu, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Mais c'est exactement les tremblements de terre annoncés en ce moment, tout proche sur la ceinture de feu du Pacifique, qui va se communiquer partout. Et c'est ces tremblements de terre qui commencent à véritablement alerter. Merci, cher Jean. Conclusion, cher Ludovic, de cette émission. Il s'est dit tellement de choses. Voilà, vraiment, revoyez l'émission en replay parce qu'il y a énormément de choses qui s'est dites. Alors, effectivement, l'urgence, c'est aussi la situation économique et monétaire. Les gens ont travaillé toute leur vie pour mettre un peu de capital de côté. C'est hyper important qu'ils prennent leur disposition pour sortir leurs avoirs des banques afin qu'avant qu'ils piochent dans l'épargne des Français. Donc on sent qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a le FMI qui commence à frapper sur la porte, la dégradation de la note ces prochains jours. Donc il faut débancariser et je conseille, je peux assister toutes les personnes qui veulent débancariser sur Comment mon on te site. retrouve, cher ludovicmalo.com sur mon site. J'ai les personnes à débancariser, à ouvrir un compte aussi en Suisse, parce qu'aujourd'hui, la Suisse reste la seule place financière
relativement à l'abri de ça, mais il faut massivement vous débarrasser de votre fausse monnaie en or physique et en argent métal, puisque c'est le seul moyen de préserver votre capital avec ce qui est en train de se passer et qui risque d'avoir des proportions considérables. Il y a aussi beaucoup de Français qui sont tellement harcelés fiscalement qu'ils sont en train de vendre leurs biens, des successions, etc. Il vaut mieux avoir ces fonds virés sur un compte en Suisse plutôt que mettre ça sur des banques françaises qui traînent des pieds pour sortir les fonds. Et de plus en plus de banques sont compliquées pour sortir les fonds. Et je pense qu'ils risquent d'empêcher les Français de sortir leur assurance vie très bientôt. Donc ça va être très compliqué. Et il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie qui risquent de voir leur capital partir en fumée, ce d'autant plus que j'ai parlé de la saisie des titres dans la Convention de l'Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. Et ils sont en train de préparer potentiellement une saisie des titres qui ont été dématérialisés depuis 20 ans et qui sont en réalité plus... avant, on était possesseurs des titres et ce n'est plus le cas. En fait, c'est considéré comme de l'argent et ils ont tout ça inscrit dans la Convention de l'Haye sur l'incertitude des titres. C'est exactement ce que dit la sœur Marie-Madeleine Porsa, qui dit « Toutes les grandes fortunes s'écrouleront. Il ne restera que l'or et la terre. » Eh bien, en attendant, si vous voulez sauver votre âme, allez écouter la promesse du Christ, à Dosulé qui dit « Je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse qu'ils seront sauvés en cette vie et pour la vie éternelle. Plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. À l'instant même où leur âme quitte leur corps, ils se trouvent dans cette splendide lumière. Dites-leur. » Voilà. Et là, c'est la petite brochure de prière que les Cœurs Croisés utilisent tous les jours pour prier pour le roi et pour la France, pour empêcher l'incendie de Paris, pour empêcher la guerre civile, pour permettre à la paix et l'harmonie de revenir. Merci, cher Ludovic. Merci, cher Jean. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Jean ? Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site la-nouvelle-france.fr, tout en minuscules. Et puis aussi, avec les vidéos que toi tu fais naturellement, et je te remercie beaucoup parce que tu informes les gens et de choses que tout le monde voudrait connaître pour être sauvé. Et Ludovic aussi, merci et pour ta chaîne, et donc France Liberté. Et puis il faut vraiment, vraiment avoir confiance dans ce renouveau extraordinaire de la France qui est annoncé et qui doit sauver l'humanité tout entière par ce roi extraordinaire, envoyé spécial de Dieu. Juste un truc, il a ouvert Il a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle @Jean Stigler sur YouTube. Donc bien. Il a fait un interview complet en 6 ou 7 séquences. Très bien. Et je conseille aux Merci à vous deux. N'oubliez pas non plus d'adhérer au Club Géopolitique Profonde. Ciao.